cette semaine. Les 5 plus grandes influences dans ta vie, personne ou mouvement. Le numéro 1, sans contredit, c'est Charles Poliquin. J'ai commencé à suivre Charles en 1993. J'ai fait mon premier séminaire. Après ça, je l'ai suivi tout le long. Charles, j'ai appris énormément de choses. J'ai appris les structures, les entraînements. Puis au même moment, je faisais mon bac. Donc, je peux vous dire que Charles a eu plus d'influence que mon bac. Okay? Deuxièmement, Ed Cohen, le meilleur powerlifter au monde. À chaque année, Ed vient au gym ici, puis on discute de technique. Il aide des futurs lifters à devenir meilleurs en entraînement, à devenir meilleurs en powerlifting. Ed a une sagesse vraiment incroyable. Pour les gens qui ne le connaissent pas, c'est un peu le Michael Jordan, si vous voulez, du powerlifting. Il y a 71 records mondiaux présentement qui tiennent encore. Le mouvement qui a eu la plus grande influence, je ne parle pas de personne, mais de mouvement, c'est le mouvement du powerlifting. Quand j'ai commencé à faire ça, ça a été comme pas mal une révélation. Je veux dire, en tant qu'entraîneur, à un moment donné, puis en tant que personne qui s'entraîne, je veux dire, on cherche tout le temps. On commence toujours par la même chose. On fait du bodybuilding, on essaie d'être cut. Après ça, quand on voit que ça ne marche pas, bon, on fait des strongman ou de l'haltérophilie ou du powerlifting. Et à travers les sports de force, on trouve vraiment plus notre voie. Au niveau de l'entraînement, la réhabilitation, je vous dirais, ça a été une de mes plus grandes influences. La réhabilitation, ça a été ça un peu qui a fait en sorte que je me sentais bien comme entraîneur de pouvoir aider les gens quand quelqu'un est blessé à sentir que hey, je peux revenir au jeu ou je peux aller travailler ou peu importe. En tant que personne que j'ai jamais vue, je vous dirais que j'ai jamais rencontré Bill Kazmaier. La première fois que je l'ai vu lever un frigidaire, puis j'étais jeune, je suis resté assez surpris que quelqu'un pouvait lever un frigidaire, encore plus surpris quand quelqu'un pouvait lever un auto. Bon, là maintenant, les strongman, c'est rendu vraiment plus populaire, fait qu'on peut en voir, puis c'est toujours aussi impressionnant à mon avis. Dans les personnes, c'est difficile, j'en ai rencontré beaucoup. Il y a Eric Cressy que j'ai rencontré, que j'ai fait un séminaire avec, qui a son centre d'entraînement à Boston, puis en Floride, travaille exclusivement avec des joueurs de baseball. Eric Cressy a une optique sur plus la vision, je vous dirais, de l'entraînement pour les sportifs qui est très, très différente de ce qu'on voit dans les milieux d'entraînement réguliers. C'est assez spécial. Puis c'est très intéressant, puis ça fonctionne super bien. Juste vous dire, il y a quand même un contrat avec les Red Sox de Boston. Dans les mouvements qui ont une influence dans ma vie, je vais le dire, le CrossFit. Le CrossFit m'a amené à ressortir mes techniques de réhabilitation. Ce qui est quand même intéressant. C'est sûr que les gens, je suis réputé pour pas aimer le CrossFit. C'est vrai, c'est pas quelque chose qui m'attire. Bon, il y a énormément de blessures qui sortent de là. Par contre, ce que je vais toujours dire, c'est que le CrossFit a réussi à mettre le fun dans la game. Ils ont amené quelque chose de différent, ils ont amené quelque chose de nouveau. Ils ont fait en sorte que les gens s'entraînent. Puis, à quelque part, tu sais, so what? Je veux dire, les gens sont contents, ils s'entraînent, ils ont du fun. Je veux dire, on peut se blesser à faire n'importe quoi. Fait que ça a été un mouvement qui, pour moi, a amené une dynamique différente dans mon entraînement, mais en tant qu'homme d'affaires, a amené une dynamique différente aussi sur ma vision des gens qui veulent s'entraîner en gang de 4, 5, 6, 10, 12, peu importe, et de mieux comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. Ça a été des gens qui m'ont énormément influencé dans ma carrière. L'autre personne qui m'a influencé énormément, je vous dirais, c'est Jim Wendler. Jim est très straight to the point, pour ceux qui le connaissent. C'est un gars qui connaît son affaire, super bon motivateur, connaît vraiment l'entraînement aussi, un excellent powerlifter, puis au niveau de la force, je vous dirais, une des personnes que je regarde, je suis régulièrement, c'est Dave Tate.
qui est, à mon avis, un chef un leader dans l'entreprise, des centres d'entraînement, des gyms, des équipements, du powerlifting aussi. Et veux pas, c'est un incontournable pour moi, c'est Westside Barbell de Louis Simmons. Comme tous les powerlifters, je veux dire, on passe par là à un moment donné, on achète le livre de Westside, on regarde les vidéos de Westside. La compréhension de la force ou l'avènement de la force à travers Louis, c'est quelque chose de très très spécial. Ça a été le premier à utiliser des chaînes, ça a été le premier à utiliser les bandes élastiques, les box squats, le reverse hyper, en tout cas pour ceux qui connaissent ça. C'est des avènements dans notre milieu au niveau de la force qui a fait vraiment débloquer les points de stagnation des clients. Parce que tout le monde pognait un point de stagnation à un moment donné. Là. Puis grâce à ces techniques-là, c'était quelque chose. Donc, c'est pas mal, comme on dit en bon français, c'est le low-down. C'est pas mal ces gens-là que dans ma carrière, ils m'ont aidé. Mais loin en top de liste, j'ai Charles Poliquin et Ed Cohen qui sont vraiment mes deux go-to guys pour deux choses différentes. Charles est encore très actif maintenant. Ed est retraité du powerlifting, mais il s'entraîne encore puis il fait encore du powerlifting et il donne beaucoup de séminaires. Donc, sur ce, restez fort. Mon crayon de nouvelles.